Ok, bienvenue à tout le monde. On continue avec la recharge en énergie et puis cette semaine la thématique de écouter les paroles du guide. Euh, on est toujours avec cette vidéo qui nous accompagne le matin, donc dès 7h45 pour ceux qui nous rejoignent un peu même avant si possible. Chemin de sagesse de Swami Vijayananda et dans lequel on entend Swami Vijayananda parlait de ce chemin de spiritualité dans lequel il nous disait à l'instant, on ne peut pas éteindre, comment dire, supprimer la souffrance, mais on peut apprendre à l'accepter. Alors, une grande richesse, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo maintenant, mais je vous encourage à la regarder, ceux qui n'étaient pas là. Dans la description, vous trouvez cette vidéo. Ok, on commence en se redressant, en se levant. Alors pour ceux qui nous rejoignent en ligne et qui découvrent ces exercices de yogoda de recharge, le mieux c'est de revenir 10 jours en arrière et de regarder les vidéos donc petit à petit pour avancer. Ici on a déjà vu une bonne partie des mouvements, donc on va aller un petit peu plus vite avec les premiers pour pouvoir avancer encore. Donc on commence, les pieds parallèles, les yeux fermés, les mains l'une contre l'autre, juste pour affirmer cette intention, retrouver cette attitude. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, ta détermination, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle santé, éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis, les bras tendus devant, on plie un petit peu les jambes, inspire. On retend tous les muscles en serrant les poings. Double expire par la bouche, on revient au centre. On garde les yeux fermés pour sentir l'énergie qui rentre et qui vient remplir les muscles. Les mains sur les hanches. Inspire, on ramène le pied gauche en arrière en tendant le mollet. Expire, on détend. Inspire, on pousse quelque chose de lourd vers l'avant avec le pied gauche. Expire, on détend. Contraction sur l'inspire, détente sur l'expire. On engage les muscles au maximum dans le mouvement. Puis on amène le pied en arrière et on fait 3 cercles avec les muscles de la cheville engagés. 3 cercles avec le pied dans les deux sens. On change de côté et inspire. On ramène le droit en arrière. Expire, on détend. Inspire, on pousse vers l'avant. Expire, on lâche. On ramène le pied droit en arrière, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, toujours les muscles de la cheville engagés. On revient les pieds sur le sol, le pied gauche est légèrement devant nous, le bras gauche légèrement plié, double inspire, on serre le poing, on contracte l'avant-bras et le mollet gauche, expire, on relâche. À nouveau, double inspire, on garde le poing ouvert, on contracte la cuisse et le biceps gauche, expire, on relâche. On commence en bas, serrant le poing, et maintenant en haut, poing ouvert. Encore une fois en bas, et en haut. On change de pied, on change de côté. Inspire à droite, on contracte, en serrant le poing, le mollet et l'avant-bras. Et maintenant, cuisse, biceps, gardant le poing ouvert, à nouveau en bas, et en haut. Sentez la chaleur qui rentre dans les muscles en bas, en haut. Et la texture aussi du corps qui change avec ces exercices. Maintenant, les deux côtés d'un coup, je veux dire ensemble, les pieds parallèles, légèrement fléchis dans les genoux et les coudes. Inspire, on serre les poings, on contracte les mollets.
Et on relâche. Maintenant, les cuisses, les biceps, poings ouverts. Et en bas. En haut. Encore une fois de chaque. On garde les yeux fermés, on prend une grande inspiration complètement détendue, le regard légèrement dressé. On garde l'air dedans un petit instant et on expire en détendant encore plus. On prend le temps de ressentir quelques secondes. De sentir l'énergie, de sentir cette perception un peu différente. Puis on contracte la fesse gauche et la poitrine gauche en ramenant l'épaule légèrement vers l'arrière. Et on relâche. Pareil à droite. Fesse droite, poitrine droite. Expire, détendre. Gauche et droite. Gauche et droite. Les mains sur les lombaires. Le dos des mains sur les lombaires pour sentir les muscles à ce niveau-là. On inspire, on contracte sous la main gauche. Expire, détente. Et puis à droite. Et gauche. Droite. Encore une fois de chaque. Et droite. Voilà, donc vous voyez, ça peut aller assez vite quand on a compris le système. On peut faire en fait tous les mouvements en 10 minutes quand on est habitué. On remonte un petit peu au niveau donc du milieu du dos avec les mains et on fait pareil ici à gauche et à droite. Toujours les yeux fermés pour apprendre à sentir non pas seulement les muscles mais l'énergie qui les anime. Gauche et droite. On relâche les bras le long du corps et on contracte maintenant derrière l'épaule gauche au niveau de l'omoplate en ramenant légèrement l'épaule vers l'arrière. Et à droite. Gauche et droite. On apprend à contracter un seul endroit à gauche, en laissant tout le reste du corps détendu. Droite. Et on relâche. Maintenant les mains sur les épaules. Les bras et les épaules sont contractés. On fait 3 mouvements vers l'avant, comme si on devait lutter un petit peu contre quelque chose pour pouvoir bouger. Donc c'est pas des mouvements à vide, c'est des mouvements avec une tension dans une contraction constante dans les muscles. Plus la contraction est grande, mieux c'est, puisque c'est ça qui va faire venir l'énergie à cet endroit-là. Maintenant, on contracte le cou, donc tous les muscles du cou, et on relâche, on recommence encore une fois, on détend tout, et encore une. Ok, super. Maintenant, à gauche et à droite, donc on a les mains sur les côtés du cou, on contracte à gauche, et on détend. À droite, et on relâche. Gauche, on relâche. Droite, et on détend. À gauche, on relâche. Droite, et on détend. Super. On baisse la tête maintenant. On redresse la tête en recontractant donc au niveau de la nuque le plus possible. Inspire. Expire. On relâche tout, on baisse la tête à nouveau. On inspire, on remonte. Et on revient en bas, encore une fois. Ok, maintenant on contracte légèrement le cou et on fait 3 cercles, des petits cercles, dans un sens et dans l'autre. Maintenant on détend complètement le cou et on fait 3 grands cercles, dans un sens et dans l'autre.
Ok. Parfait, on continue. Donc, avec ce mouvement-là, les mains, les poings fermés, les mains et le torse viennent vers la gauche, alors que les hanches viennent vers la droite. Inspire au centre, expire, inspire, on vient au centre, expire, dans l'autre sens. Inspire au centre, ok. Maintenant, donc là, c'est vraiment pour la colonne vertébrale qu'on travaille. On fait une torsion inversée, en fait, de la colonne, dans les deux sens à la fois. On met les mains maintenant sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes, et on va faire 3 grands cercles. Alors, on va vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, et on revient au centre en haut ici. Et on fait ça avec une tension le long de la colonne. On veut sentir les muscles qui sont complètement actifs pendant ces 3 mouvements, et puis on fait dans l'autre sens pareil, 3 cercles avec contraction du dos. Ok, et puis maintenant, on se penche vers la gauche, comme si on poussait quelque chose avec l'épaule, on revient au centre, et on se penche vers la droite, toujours avec cette contraction bien présente sur les flancs et le long de la colonne. Inspire au centre, expire, en se penchant vers la droite. Encore une fois. Ok, maintenant, un nouveau mouvement. Donc, les pouces ici, au niveau des vertèbres derrière. Ça veut dire, au milieu du dos, d'abord, on commence ici, et on sent la colonne vertébrale entre les pouces. Ok, vous sentez ça? Ensuite, le mouvement, je vais le faire de côté pour que vous voyez bien. Je commence par arrondir le dos en inspirant. Puis à l'expire, je vais cambrer. Ok, je recommence, j'inspire, j'arrondis, et expire, je cambre. Alors, l'idée, c'est de sentir avec les pouces le jeu de la vertèbre. Si la vertèbre est entre les pouces, elle va faire hop, comme ça, puis elle va revenir en arrière, hop, elle revient vers l'avant, elle revient vers l'arrière. Et donc, l'idée de ce mouvement, en fait, c'est d'aller vertèbre après vertèbre, de remonter le long de la colonne, jusque là où on peut, avec les mains derrière, pour ramener ce jeu-là dans la colonne. Donc, je le fais ici de côté, je vous le fais une fois en démonstration. J'inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Je monte à chaque fois avec les mains, expire, inspire. Je monte encore, expire. Ouais, là, je peux plus monter plus haut. Et ça suffit. On le fait ensemble, les mains au niveau du milieu du dos. Donc, c'est pas vraiment chaque vertèbre après vertèbre, ce serait trop long, mais on va en faire en bougeant les mains 4 fois, ça peut suffire. Au milieu du dos, on sent les vertèbres, on arrondit le dos, on inspire, expire. Ok, on réarrondit, on monte un petit peu les mains plus haut. On inspire, expire, on cambre. On remonte un petit peu plus haut avec les mains. Inspire, on arrondit. Expire, on cambre. On remonte un petit peu plus haut. Inspire, expire. Ok, et on relâche. On va terminer avec nos tapotements sur la tête. Les poings fermés sur toute la surface. Et puis, avec le bout des doigts, un massage du cuir chevelu. On fait bouger la peau sous les mains. Et on a enfin ces 3 cercles, alors là avec les 3 doigts de chaque main, sous l'occiput derrière, dans le creux, dans la nuque, 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. On baisse la tête, on garde les doigts appuyés, une légère pression, et on remonte comme on a fait tout à l'heure en contractant les muscles du cou et en inspirant. Expire, on revient au neutre, et là on refait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, pour stimuler l'endroit où l'énergie rentre. Puis on baisse la tête, inspire en contractant et en appuyant avec les doigts,
Expire au centre. Encore une fois, 3 cercles dans un sens, dans l'autre. On baisse la tête. Remonte. Ok, parfait. Et on termine debout avec contraction de tous les muscles. Une fois, 2 fois. Et 3. Maintenant, on prend une grande inspiration, complètement détendue, les yeux fermés, le regard redressé, et on garde l'air dedans. On détend tout et on expire. On ressent toutes les sensations qui indiquent cette circulation de l'énergie dans le corps, et qui indiquent aussi un accroissement de l'énergie. Et toute cette énergie qui est dedans, on l'oriente vers l'œil spirituel, en concentrant l'attention là-haut. Parfait. Et donc, on continue. Assis, on va commencer avec la méditation, la pratique elle-même. Et donc, comme je vous le disais il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment comme une cuisine. C'est-à-dire on prépare patiemment les ingrédients, le bien-être du corps, l'énergie, suffisamment d'énergie dedans. Et la perception elle-même, la respiration, voilà, tous ces ingrédients ont besoin d'être là si on veut rentrer profondément dans l'état de méditation. La méditation véritablement est un état. C'est un moment où on n'a plus besoin de faire des efforts. La concentration demande des efforts. La méditation, c'est un moment d'expansion naturelle de la conscience. Et donc, penser entrer directement dans l'état de méditation sans rien préparer, c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de techniques, en fait, de temps pour ces préparations. Pour que après, ça rentre comme dans de l'eau, hein, ça devient facile de rentrer dans cet état-là. Ok, donc on a les yeux fermés, regard redressé, le dos droit sans tension, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, et on ressent encore un petit peu cette énergie dedans. Et donc, comme on l'a fait hier et avant-hier, c'est avec cette perception-là qu'on rentre dans la pratique. D'abord en respirant profondément, en ressentant les battements du cœur, la pulsation dans tout le corps. On intègre la pratique intérieure, prière continuelle ou mantra japa. Prenez la phrase qui vous est familière ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant dans chaque instant de ma vie. Puis,
On va dans les étirements du dos, mais avec cette même intériorité. On garde les yeux fermés, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien et 3 respirations ici. On revient au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. Grande respiration. Et retour au centre. On pose les mains derrière. Et donc, les 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Les épaules et les coudes sont rassemblés un peu derrière. Le cou dans un angle doux. On inspire. On sent la fraîcheur à chaque inspire. Encore 10 respirations pour saturer le corps avec l'oxygène, avec l'énergie. On inspire profondément. Cinq encore. On sent aussi l'écartement des côtes sur l'inspire. 3. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, dos redressé. Les yeux fermés, regard redressé, une grande inspiration. Et on garde l'air dedans. Les poumons pleins, on détend tous les muscles du corps le plus possible. Et cette détente, on l'approfondit en laissant l'air sortir sans faire d'effort. Puis on s'arrête de respirer. On plonge dans les sensations intérieures. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On contracte le périnée légèrement aussi. On relâche le périnée, le ventre et on expire. Et voilà un nouveau palier, donc on reste à cet endroit-là un instant pour simplement intégrer les effets de ces 20 respirations, de cette plongée en nous-mêmes pendant l'arrêt de la respiration. Nos 3 contractions détente, les dernières, double inspire par les narines. On contracte tout. Expire, on relâche, on recommence.
On serre les poings. Dernière. Puis dans cette grande détente de tous les muscles, on inspire sur 5. Aussi immobile que possible, on garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. Imaginez et ressentez cette énergie qui remonte avec l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette énergie, on la ressent qui vient nourrir l'œil spirituel de lobe frontal. Expire. Cette énergie devient un bien-être, une lumière subtile qui rayonne dans tous les sens. À nouveau, on inspire. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On retient. Expire. On prend une grande inspiration. On laisse aller l'air naturellement et librement, sans plus rien contrôler. Et on ressent l'état présent. Puis on amène l'attention dans les narines et on cherche, on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux, le passage de l'air. On va vraiment chaque étape avec beaucoup d'attention. Le résultat total, c'est-à-dire la somme des efforts, dépend de la qualité qu'on donne à chaque étape, aussi infime soit-elle. Une fois qu'on a trouvé l'endroit, on sent la fraîcheur de l'inspire à cet endroit-là et la tiédeur de l'expire. On fait l'expérience de la fluidité de l'air. On sent de mieux en mieux le contraste entre fraîcheur et tiédeur. Alors, ce qui peut vous aider à pratiquer cette phase-là, c'est pendant l'inspiration de répéter fraîcheur, pendant l'expiration tiédeur. C'est juste un moyen d'aider le mental à rester attentif à cette sensation-là.
Puis on engage le mouvement de l'index de la main droite. Ce mouvement va nous amener dans l'état de relaxation la plus profonde, celle qu'on peut atteindre aujourd'hui, celle qu'on peut atteindre maintenant. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. À chaque expiration, un peu plus. Et enfin, on ajoute le mantra. Hong, H-O-N-G, accompagne l'inspiration naturelle mentalement et So accompagne mentalement également l'expiration naturelle. Hong, So. Et quand le mental s'égare un peu, rappelez-vous simplement être présent, une respiration à la fois. Quand vous sentez le retrait de l'énergie, quand vous sentez un changement de perception du corps, vous abandonnez le mouvement du doigt et le mantra et l'observation du souffle. On garde ces deux pratiques qui nous permettent d'approfondir le retrait d'essence.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête de respirer quelques secondes. Puis on laisse la respiration revenir sans contrôler le souffle. On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On entre dans l'expérience du bien-être qui est présent quand les sens se retirent du monde. Et maintenant qu'on commence à le percevoir, le fait de l'observer va nourrir ce bien-être, va lui permettre de rentrer en expansion. On va profiter de ce moment, de cette phase, de cet état d'expansion, de méditation, pour entrer consciemment en contact avec notre guide. Ici, on a besoin d'aller dans cet espace de conscience, qu'on peut appeler la joie profonde. Un espace où le guide peut être présent avec nous. Pour y entrer, on répète intérieurement, tranquillement, je ressens une joie profonde. On imagine qu'on fait cette expérience et déjà on va ressentir l'expérience elle-même. Et maintenant qu'on est rentré dans ce sentiment-là, dans cet espace-là, on ouvre la porte à notre guide. Vous pouvez simplement imaginer une porte qui s'ouvre, que vous ouvrez, et un ami qui rentre silencieusement. Un ami très cher qui reste avec nous dans cet espace-là. Imaginez cette présence silencieuse. De la même manière, imaginez cette sensation de présence, puis vivez-la simplement à chaque respiration.
On retourne à l'expérience de l'expansion classique. On sent le bien-être qui devient plus grand que le corps, qui dépasse le corps, qui dépasse le mental et qui va dans l'environnement comme une sphère lumineuse qui s'étend dans toutes les directions. Une belle journée à tous et à très bientôt.